Continuons avec les psaumes. Psaume 13. Contre les insensés, les impies et les démons. Contre les mauvaises tentations. Contre la corruption. Contre les maladies du cœur et de l'estomac. Contre la mort surnaturelle. Contre les maladies dangereuses, douloureuses des yeux. Celui qui récite ce psaume quotidiennement, avec dévotion, avec foi, et qui récite aussi la prière du psaume, avec le mot sacré de ce psaume. Ce mot signifie « Mon aide est le Dieu puissant ». Cette personne sera protégée pendant les 24 heures. Pendant les prochaines 24 heures. Pendant 24 heures, cette personne sera protégée. Donc, vous récitez ce psaume avec son mot sacré, Psaume 13, que je vais écrire en bas, dans la barre de description, et vous dites la prière du psaume. La prière dit « Protège-moi selon ta bonne volonté et de ta complaisance de la mort violente, soudaine, surnaturelle et de tous les autres accidents malins et des afflictions corporelles inexorables. Tu es mon soutien et mon Dieu. À toi la puissance et la gloire. Amen. » Ça, on parle du psaume 13. Selon la tradition, ce psaume est aussi efficace contre les maladies douloureuses et dangereuses des yeux. Le malade doit se procurer une plante médicinale relative à cette maladie, à la maladie des yeux. Avec cette plante, vous tenez cette plante en main, vous récitez ce psaume et la prière que je viens de lire, tout en ayant confiance dans ce mot de pouvoir, dans le mot du pouvoir du psaume. Et après quoi, posez la plante sur les yeux du malade. Il y a une plante qui s'appelle Euphrasia. Mais je ne connais pas son nom dans d'autres langues. Mais elle s'appelle Euphrasia. E-U-F-R-A-S-I-A. Donc, si vous passez dans les maisons là où on vend les plantes, les herboristes, demandez et puis vous saurez. Donc, Euphrasia. Donc, cette plante est considérée efficace pour la maladie des yeux et utilisée sous forme d'infusion. Donc, vous pouvez infuser cette plante et puis vous mettez avec cette eau, vous lavez vos yeux malades. Eh bien, la solution est là. Pour le psaume 14, pour obtenir l'amour du prochain contre les avares, les usuriers, contre les menteurs, contre les calomnies et les méfiances. C'est-à-dire, par exemple, vous rentrez dans un emploi, quelque part. Arrivez là-bas, mais vous êtes qualifié, vous êtes compétent pour ce poste. Mais il y a quelqu'un d'autre qui était là avant vous. C'est normal, vu votre compétence, vous commencez à apprendre, à gravir les échelons. Qu'est-ce qui arrive? Celui qui était là avant vous, malgré son manque de compétences, malgré son manque de savoir-faire, il devient jaloux contre toi, contre vous. Avec cette jalousie, il commence à vous calomnier, il commence avec sa langue, à couper des tissus pour confectionner votre chemise, votre pantalon, votre robe. Il commence à aller voir le chef, le boss, n'importe qui là comment ça s'appelle encore? Là où l'embauche dans la compagnie, là, l'administration, comment ça s'appelle encore? Service à la clientèle, etc.
j'oublie le nom. Eh bien, cette personne peut commencer à vraiment à calomnier votre dos juste pour vous faire partir. Pour que le patron, lui-même, il a des méfiances envers vous. Son rôle, c'est ça. Mais vous, qui subissez aujourd'hui même, qui subissez ce genre d'affront, c'est une honte, eh bien, aujourd'hui même, tenez-vous debout avec le psaume 14. Car celui qui récite ce psaume avec foi et place sa confiance dans le mot sacré de ce psaume qui va écrire en bas, qui signifie Dieu vrai ou bien Dieu de la vérité. Car ce Dieu n'accepte pas le mensonge. Il n'accepte pas les calomnies. Il n'accepte pas les méfiances. Bien, vous allez mettre votre foi dans ce mot sacré. Dieu de la vérité. Eh bien, avec la prière du psaume, eh bien, vous trouverez la faveur de tous les hommes et sera libre. Vous serez libre des calomnies et des méfiances. En disant ce psaume, avant d'aller au travail, avant d'aller dans un lieu quelconque, eh bien, vous serez exempt de ces genres de personnes. Vous serez exempt de ces genres de personnes. Le patron qui était méfiant contre vous, eh bien, le patron devient normal. Et l'autre qui calomniait, eh bien, les calomniateurs, eh bien, aujourd'hui devient votre ami. Donc, la prière de ce psaume, je tiens à lire quand même, à la lire quand même pour vous. Que ta volonté soit faite. Oh, intel, le mot sacré. Accorde-moi la grâce, l'amour et la faveur de tous les hommes de qui je solliciterai une protection quelconque. Accorde qu'ils croient en mes paroles et qu'aucun calomniateur ne se fasse perdre la confiance qu'ils ont placée en moi. Tu peux le faire parce que tu peux changer le cœur des hommes, parce que tu peux changer le cœur des hommes selon ta sainte volonté. Repousse les calomniateurs et les menteurs loin de moi. Écoute-moi pour la grâce de ton saint nom. Amen, amen, amen. Quand vous dites repousse les calomniateurs, si l'esprit voit, il faut que le calomniateur se taise, pas de problème. Mais si l'esprit voit aussi, il faut qu'il éloigne ce calomniateur loin de toi, loin de l'entreprise. C'est pas vous ne demandez pas de le mettre à la porte, mais c'est l'esprit qui va décider. Et je vous le dis, vaut mieux que le fils du voisin est décédé que c'est le vôtre. Vaut mieux que c'est l'autre qui vous lève, vous déranger, qui parte au chômage, que c'est vous. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que vous gardez votre emploi sain et sauf. Là maintenant, on va voir le psaume 15. Psaume 15 contre la folie, contre la mélancolie. Donc, il y a tristesse, il y a mélancolie. Tristesse, c'est quand on est triste sur place, mais mélancolie, c'est quand on est triste, mais à distance. Par exemple, je pense à mon pays, mais ça c'est la mélancolie. Eh bien, pour obtenir l'espérance en Dieu, où se trouve la sécurité et le salut, pour obtenir l'intelligence, Psaume 15, contre les infirmités
et l'idiotisme en faveur des enfants retardés. Somme 15. Contre les rhumatismes, les douleurs et les fièvres. Somme 15. L'enfant qui manque d'intelligence. L'enfant qui a un problème d'intelligence. Vous prenez avec le mot sacré le Somme 15. Vous lisez ce Somme ainsi que le Somme 19. Vous lisez sur un peu de vin mélangé avec du miel. Car il y a des enfants qui ont du mal à apprendre, soit à l'école, n'importe comment, ils ont du mal à apprendre. On dit que cet enfant est retardé. Eh bien, vous, qui avez un enfant, vous voyez que l'enfant a du mal à apprendre à l'école, par exemple. Ne le bouscule pas. Prenez une tasse ou un verre, n'importe quoi. Vous mettez un peu de miel et de vin. Mettez un peu de vin. Par exemple, si vous mettez une demi-tasse de vin, vous pouvez mettre un quart de tasse de miel. Ou bien une tasse de vin, demi-tasse de miel. Eh bien, vous faites sucrer ce vin. Et vous lisez ces psaumes sur ce vin. Eh bien là, vous allez voir, vous faites boire ça à l'enfant. À peu près 3 fois vous faites ça. Je ne dis pas 3 fois par jour, je ne dis pas 3 fois en 3 jours consécutifs, mais ça peut être en 3 semaines, une fois par semaine. Vous faites ça, eh bien, vous allez voir. Souvenez-vous, par contre, une bouteille de vin ne peut pas durer plusieurs jours. Une fois ouvert, même au frigo, c'est 10 jours maximum. Donc, il prévoyez quand même d'acheter du vin. Donc, récitez ce psaume avec la prière. Soit que vous faites après le psaume, vous faites une prière spéciale pour cette occasion. Récitez ce psaume, et puis avec le mot sacré, eh bien, vous allez voir beaucoup de changements pour cet enfant. Et même vous aussi, adultes, si vous remarquez souvent, vous oubliez souvent, eh bien, parfois vous allez chercher quelque chose, par exemple, dans une autre chambre, et puis dans votre chambre, dans la chambre que vous êtes, dans la pièce que vous êtes, arrivé dans la chambre, vous dites, waouh, c'était quoi encore? Vous commencez à réfléchir, c'est quoi? Eh bien, ça, moi, quand je fais pour les enfants, moi aussi, eh bien, je bois aussi, hein, j'en ai bu. Mais oui. Donc, soyez prêts à utiliser les psaumes pour nos enfants retardés, pour nos enfants qui ont du mal à apprendre à l'école ou autre, avec le mot sacré du psaume. Eh bien, mes chers frères, mes chères sœurs, et vous qui m'écoutez, eh bien, nous pouvons réussir beaucoup de choses à l'aide de ces psaumes. Donc, en gros, aujourd'hui, on a passé sur le psaume 13, 14 et le psaume 15. La prière du psaume 15 se lit comme suit. Que ta sainte volonté soit faite. Ô Dieu, transforme le nom de l'enfant ou de la personne, un tel, fils de, dites le nom de sa mère, qui a perdu la raison et qui est douloureusement possédé du démon. Illumine son esprit par la grâce de ton saint nom, dites le mot sacré. Amen, amen, amen. C'est là que je vais prendre congé de vous avec ces psaumes. Soyez prêts à les utiliser pour le bien-être de nos enfants et pour le nôtre. Que le grand architecte de l'univers vous soit en aide.